Salut, c'est Aurélien. Bienvenue dans ce podcast où j'aimerais te partager comment je me porte en ce moment. En fin de compte, je suis amoureux. Je suis amoureux d'une fille depuis une semaine à peu près. Euh, c'est vrai que ça fait plaisir quand tu es obèse. Et quand j'étais obèse, déjà j'étais dans une relation qui n'était pas harmonieuse en fait. C'est une relation j'étais avec une personne avec qui je n'étais pas amoureux, mais avec qui j'avais une dépendance affective. Donc j'ai pas su faire la différence entre les deux. Je pensais que j'étais amoureux, mais j'étais dépendant de façon affective, tu vois. Et c'est vrai que quand tu es obèse, enfin moi personnellement, quand j'étais obèse pendant 2 3 ans, c'est vrai que les relations avec les filles, c'est pas ça du tout en fait. Vraiment pas ça du tout. Je pesais 140 kilos donc, tu vois. Bon, j'étais en couple, mais quand ça a cassé il y a 10 mois, j'étais tout seul. Et quand tu es tout seul, déjà, quand tu te sens pas bien dans ta peau, quand tu es vraiment très très gros, en fait, t'as pas vraiment de relation avec des filles en fait. Tu vois, les relations amoureuses sont quasiment inexistantes, tu vois. C'est-à-dire que t'es pas bien dans ta peau, etc. Donc là, ça fait quelques jours que je suis amoureux et c'est vraiment que c'est une situation assez agréable, tu vois. Ensuite, j'aimerais te parler d'autre chose très importante, c'est que finalement, moi je vis chez des parents qui sont omnivores, qui mangent de la viande, des produits laitiers, etc. Donc finalement, je ne peux pas vraiment faire mes expérimentations culinaires, c'est-à-dire que je ne peux pas créer de recettes de cuisine, vraiment m'épanouir dans le véganisme, dans le végétalisme 100% végétal, apprendre à créer des recettes de cuisine, tu vois. Tout simplement parce que ma maman s'impose au niveau de la cuisine, tu vois. Elle souhaite cuisiner, tu vois. Et quand j'avais essayé de cuisiner un petit peu végétal, c'est vrai que eux, ils n'ont pas l'habitude de ça et du coup, ça leur plaît pas. C'est pour ça que finalement, elle ne m'a pas demandé de faire la cuisine par la suite, tu vois, parce que ça lui plaît pas justement. C'est ça que je trouve un peu dommage déjà d'une part, c'est que finalement ça lui plaît pas, mais le problème c'est que c'est bon pour la santé. Elle préfère manger des choses mauvaises pour la santé, mais elle ne sait pas que c'est mauvais. Ça c'était une petite parenthèse. Donc finalement je ne peux pas vraiment évoluer dans le véganisme en ce moment parce que je vis chez mes parents et que je peux pas cuisiner, je peux pas mettre en pratique, je peux pas pratiquer, tu vois. C'est-à-dire que déjà d'une part, donc elle cuisine à chaque repas. Euh, Moi simplement ce que je peux faire c'est enlever ce qui ne me convient pas. Genre s'il y a de la viande, je l'enlève et voilà, je mange plus d'autres choses, tu vois, alors que ça c'est pas bon. Moi il faut manger protéines, légumineuses, bon, légumineuses c'est les protéines, il faut manger des légumes, il faut manger des céréales, des féculents, tu vois. Ça n'a aucun intérêt en fait, tu vois, genre t'enlèves les protéines et manger plus, par exemple plus de céréales pour compenser les protéines que t'as pas. Ça c'est pas bon du tout, tu vois, parce que tu vas avoir des choses, tu vas être carencé, on va dire, tu vois. Malheureusement, c'est ce que je fais en ce moment. Je mange par exemple plus de légumes. Dès que j'ai quelque chose, je le mange en plus grande quantité pour compenser, par exemple, ce que j'ai. Et ça, c'est pas bon, tu vois. Enfin, quand j'ai pas de viande, je compense. Ça, c'est pas bon du tout, tu vois. Et voilà, je fais comme je peux, tu vois. Vraiment. Donc du coup, je suis très content parce que j'ai obtenu un stage. J'ai obtenu un stage où c'est, je te dis tout de suite, l'essentiel chez Raphaël, food truck et traiteur végétal biologique. Tu vois, j'ai vraiment envie d'apprendre à cuisiner, à devenir cuisinier végan en fait. Tu vois, pas cuisine traditionnelle ou cuisine normale, c'est de la cuisine végan, tu vois, que j'aimerais envie d'apprendre. Et pour moi, c'est la meilleure façon de tenir ce mode de vie sur le long terme, c'est de cuisiner régulièrement. Tu es d'accord avec moi? Et vu que moi, j'ai pas la possibilité en ce moment, vu que j'habite chez les parents, quoique peut-être que je vais m'installer avec ma nouvelle copine, mais ça, c'est pas sûr, c'est encore trop tôt pour le dire. D'accord, je suis amoureux, mais il faut pas se précipiter, quoi. J'ai pas commencé à m'installer dans son appartement, etc. Alors qu'après, ça peut casser. Je retourne nouveau au point de départ chez mes parents, tu vois. Donc ça, c'est pas bon. En tout cas, voilà, j'ai trouvé un stage de quelques jours
C'est un food truck en fait, c'est extrêmement intéressant. Un food truck sur Strasbourg en fait, genre tu vois, tous les jours il est à un autre endroit. Et là, ça me permettra justement de m'immerger un petit peu dans cette cuisine végane, tu vois. Et moi, ça serait vraiment top si je pouvais justement devenir cuisinier végan, tu vois, comme ça. Bah, non seulement j'inspire les autres à végétaliser leur alimentation, mais en plus, moi, ça me permet justement de pratiquer le végan sur le long terme, tu vois. C'est-à-dire vraiment sur le long terme, pratiquer, apprendre, pouvoir le retranscrire justement dans des podcasts, par exemple, tu vois. Donc ça, c'est la bonne nouvelle justement au niveau de mes nouvelles, c'est que j'ai obtenu un stage dans un food truck vegan. Ça me permettra, pendant qu'à Strasbourg, ça me permettra d'apprendre à faire peut-être des recettes de cuisine, apprendre un petit peu des informations sur le sujet, etc. Faire de nouvelles connaissances. C'est extrêmement intéressant. Et en septembre, peut-être je vais faire un CAP cuisine, mais c'est pas sûr du tout en fait. C'est vraiment pas sûr. Mais voilà, moi je pense que c'est très important de cuisiner pour perdre du poids. Voilà, il faut se mettre à cuisiner. Et moi personnellement, c'est une conviction personnelle que j'ai eue de devenir végétalien. Donc 100% végétal, je t'oblige pas à faire comme moi je fais. Moi je partage ce qui m'a donné des résultats. Je partage ce qui me donne des résultats. Et voilà, donc c'est ce que je voulais te partager dans ce podcast. N'hésite pas à cliquer sur le lien présent dans la description de cette vidéo. Je te partage comment j'ai fait pour perdre 30 kilos en 7 mois avec la diététique chinoise. Abonne-toi à la chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait. Clique sur la petite cloche pour recevoir la nouvelle vidéo en notification. De mon côté, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente matinée, ça dépend quand est-ce que tu vois ce podcast, et je te retrouve dès demain dans un nouveau podcast. Ciao, ciao!